Qu'est-ce qui ne va pas chez les jeunes loups du RHDP depuis le décès d'Ahmed Bakayoko et d'Amadou Gon Coulibaly? Le vendredi 3 septembre 2021, le député Charles Lopez Niaouré a laissé lire sur sa page Facebook une difficile situation que dénoncent les jeunes loups du RHDP proches des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il plaide auprès des cadres du RHDP afin qu'un regard compatissant soit tourné vers eux. Le député Charles Lopez Niaouré a fait savoir sur sa page Facebook que des jeunes leaders politiques du RHDP dénoncent depuis peu leur situation difficile via les réseaux sociaux. Sans toutefois les mentionner, il a indiqué que beaucoup mettent en avant les disparitions brusques des premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, qui étaient leurs mentors et parrains. Ceux-ci se sentiraient abandonnés et délaissés, chose qu'ils exprimeraient ainsi sur les réseaux sociaux. Le jeudi 2 septembre 2021, une publication de Amisha Jean-Charles n'a laissé personne indifférent. Entre guillemets, il écrivait ceci: Ahmed Bakayoko, aujourd'hui tu n'es plus, regarde le traitement de tes petits. Hélas, et il referme les guillemets. A-t-il écrit sur sa page Facebook? Ce jeune loup, proche de l'ancien premier ministre Ahmed Bakayoko. Une publication qui a donné de voir plusieurs réactions des proches de l'ancien premier ministre qui abondaient dans le même sens. Pour le député Charles Lopez Niaouré qui milite en leur faveur, ils le font sûrement pour attirer vers eux le regard du père Ado. Le député a profité pour plaider leur cause afin qu'un regard réconfortant, compatissant soit tourné vers eux. Cependant, Charles Lopez Niaouré a demandé à ses pairs, jeunes leaders politiques RHDP, de laver le linge sale en famille plutôt que sur la place publique. Mais que faire quand on n'est pas écouté au sein de la famille politique? S'est écrié un militant RHDP en réaction à la publication du député. Les rassurant qu'ils seront entendus par les cadres du parti, Lopez Charles Niaouré a promis qu'en tant qu'aîné, il sera leur avocat auprès de certains cadres et du président Alassane Ouattara, président d'honneur du RHDP. Les jeunes leaders du RHDP manquent-ils de soutien financier depuis le décès de leur parrain? Charles Lopez Niaouré a invité les jeunes leaders politiques à réorienter leurs aptitudes et attitudes et travailler à se construire, sans toujours compter sur leurs cadres. Beaucoup de cadres sont de bonne foi, mais comme vous et moi, eux aussi ont de nombreuses charges. Ne dit-on pas que l'argent n'est jamais suffisant, quand bien même que je reconnais que nos difficultés pèsent et que ceux qui ont plus devraient partager avec ceux qui en manquent, martèle le député. Les encourageant pour finir à se battre pour continuer la route, le député Charles Lopez Gomez les a exhortés à la tempérance et à la modération. Et donc, c'est un article qui est très clair. Et donc, quand nous avions ici commencé à dire le malaise qui était dans le RHDP, les gens pensaient que nous le faisions parce que nous sommes contre quelqu'un ou bien un groupuscule de personnes. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me force à aller voter pour Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un, je vote pour celui qui peut arranger le pays. Et sachez que, comme c'est que le député Niaouré disait, vous voyez que chaque fois pour fuir le problème, comme c'est que avait fait le ministre Diawara, Adama hier, ils essaient vite de réduire la nature du problème en disant non, vous devrez aller travailler, non, l'argent n'est pas suffisant, non, ne critiquez pas dehors, on lave le linge sale en famille, ne noyez pas le bébé. Il faut qu'on soit clair, cher Charles Lopez Niaouré. Quand vous réduisez le débat d'une telle manière, vous infantilisez les militants. Faites-moi une liste de militants que le RDA a nourris. Faites-moi une liste de militants que le RDA a pris en charge. Faites-moi une liste de militants qui ne peuvent pas vivre sans le RHDP ou le RDA. Et c'est là le fond du débat. Vous voulez fuir le véritable fond du débat
pour infantiliser les militants et c'est insultant. Charles Lopez Niaouré, c'est insultant. Ceux qui se plaignent ne sont pas des bouffons. Ceux qui se plaignent ont travaillé avec Ahmed Bakayoko. Ceux qui se plaignent ont travaillé avec le ministre Amadou Gon Coulibaly. Le vrai problème dans le RHDP, c'est le népotisme. Dès que Ahmed est mort, dès que Amadou Gon Coulibaly est mort, tous ceux qui travaillaient avec lui, qui avaient de l'ascension dans le parti, ils ont été cassés par les cadres qui ont repris le relais. Voilà la vérité qu'il faut dire aux gens. Ce n'est pas une question d'argent, M. Niaouré. M. Adama Diawara, nous n'avons pas besoin de votre argent. Et vous n'en avez pas pour pouvoir nous en donner suffisamment. Arrêtez d'infantiliser les militants. Dites-moi, ceux qui ont posé ces problèmes n'ont pas dit qu'ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas dit qu'ils ont besoin de votre aide. Ils disent que dans le parti, ils ne sentent pas la dynamique d'être pris en compte. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, arrêtez de pervertir le fond du dossier. Tant que vous allez faire ça, on va vous allumer correctement sur les réseaux sociaux. Et celui qui fait ça s'appelle éclaireur pro-vérité. Vous ne voulez pas assumer les méfaits qui sont dans le parti. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité et vous procédez par stratégie de réduction du problème. Non, c'est parce qu'ils ont faim. Monsieur Lopez Niaouré Charles, Monsieur le ministre Adama Diawara, nous n'avons pas faim. Avant le RDR qui est devenu RHDP là, on vivait. C'est nos argents que nous on a pris pour construire le RDR. On a payé les cartes, on a fait les cotisations jusqu'à ce qu'on vienne prendre le pouvoir d'État. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Comment aujourd'hui vous pouvez expliquer que des gens qui étaient proches d'Amadou Gon Coulibaly, des gens qui étaient proches de Ahmed Bakayoko, Ahmed est mort quand? C'est pas en mars là. Pourquoi? Mars, avril, mai, juin, juillet, août. On ne va pas compter septembre. En 6 mois déjà, ceux-là sont en train de se plaindre. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Une fois que ton mentor n'est plus dans le parti, tu n'es plus considéré. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Et donc, arrêtez de penser que les gens ne sont pas... Vous n'êtes pas les plus intelligents dans le parti. Et M. Charles Niaouré et M. le ministre Adama, tant qu'il n'y aura pas ce qu'il faut dans le parti, moi, je vais vous critiquer en pleine journée et noyer le bébé et même le tuer dans l'eau de bain. Moi, en tout cas, je vais le faire. Parce que je n'ai pas, moi, personnellement, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'un poste dans le RHDP. Et puis, je vous l'ai toujours dit, moi-même, là, je ne me reconnais même pas dans votre RHDP parce que c'est un mouvement cosmétique qui n'a pas d'avenir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en faisant du népotisme, en prenant vos propres parents et pour les relancer comme la nouvelle plateforme de la jeunesse et de ceux qui sont montants dans le RHDP, vous ne vous dites pas que vous frustrez les autres. Voilà un parti qui frustre la majorité de ses militants. D'abord, globalement, les dirigeants regardent même les militants avec condescendance, avec mépris. Les gens ne vont pas vous dire la vérité. Mais M. Charles Lopez, moi, je n'aurai jamais besoin de vous. M. Adama Diawara, moi, je n'aurai jamais besoin de vous. Parce que les militants du RHDP, sinon si vous voulez RDR, travaillaient avant que le RDR ne soit créé. Et ce n'est pas parce que le RDR ou même le RHDP est là qu'on a arrêté de travailler pour que vous nous récompensiez sur la base de notre militantisme. C'est le manque de considération. C'est l'irrespect qu'on reçoit. C'est ça qui nous fait mal. Et aujourd'hui, il y avait des jeunes compétences, comme le cas que vous venez d'évoquer là. Il y avait des jeunes compétences qui étaient là, qui étaient déjà bien ficelés. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler avec eux? Mais vous partez prendre vos parents, vos cousins, et ça existe même dans les ministères. Moi, j'ai été dans certains ministères, dans 2 ou 3 ministères en mai, j'ai vu que ce sont des proches parents qui sont dans les ministères. Ce n'est pas fait sur la base de la compétence, ce n'est pas fait sur la base du mérite d'avoir œuvré dans le parti. Après 11 ans de gestion, il faut qu'on puisse vous dire la vérité. Ça fait 11 ans. Vous voulez toujours utiliser les mêmes raccourcis pour infantiliser les uns les autres, ça ne marchera pas. Et moi, je vous l'ai dit, avec une telle attitude, le RDR, ça je préfère le dire, le RDR risque de se retirer de votre RHDP.
Nous, les vrais alassanistes qui nous reconnaissons dans le RDR, on risque de se retirer carrément et puis de vous laisser avec votre coquille vide de RHDP et on va voir ce que vous allez devenir. C'est aussi de ça qu'il s'agit. C'est quel linge on lave en famille depuis 15 ans, depuis pratiquement 11 ans. On a la gestion du pouvoir, on lave le linge là, mais ça ne devient pas propre. Et vous voulez qu'on cache le linge. C'est parce que vous ne voulez pas que le linge soit propre que vous avez intérêt à ce qu'on fasse ça. Vous voulez prendre les quelques personnes qui se plaignent pour aller copiner avec eux et puis leur donner un petit poste. Et les mêmes choses vont continuer. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Et tant que vous n'avez pas mis savon dans vos oreilles et puis enlever ce qu'il faut enlever pour bien entendre ce message-là, moi, je vais toujours piquer du couteau là dans la plaie là où ça fait mal. Parce que je ne m'attends absolument à rien de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me félicite. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne du boulot. Je n'en ai pas besoin. Et donc, je suis tellement à l'aise dans mon rôle que je peux dire ce que j'ai à dire parce que j'ai été militant. C'est grâce à mon vote que ce parti-là est au pouvoir. Parce que je suis un citoyen qui paye ses impôts. Et c'est ces impôts-là qu'on prend pour payer les rentes viagères des politiciens. Et c'est grâce à moi, les petites personnes que vous négligez aujourd'hui, que vous êtes au pouvoir. Mais ça, je le dis et je le redis, chers dirigeants actuels, vous faites dans la compromission, dans le népotisme et à la limite dans la concussion. Et c'est des choses qui vont être fatales au parti. C'est des choses qui vont être fatales dans le parti. Comment vous pouvez nous dire que des anciens, des personnes qui ont travaillé à moins de 6 mois, comment quelqu'un qui a travaillé avec Ahmed Bakayoko à moins de 6 mois, quand il s'est plaint, vous venez dire que c'est parce qu'il a faim. Quelqu'un qui a travaillé avec des anciens premiers ministres, est-ce que c'est des gens qui sont tenus par les impératifs biologiques pour dire non, j'ai faim, j'ai faim? Vous pouvez dire ça aux militants ordinaires. Mais seul à moins de 6 mois, quelqu'un qui a travaillé avec Bakayoko ne va pas venir dire que lui, il a faim. Et donc, le vrai problème là, touchons-le, c'est le népotisme. Le népotisme, en ça veut dire ceux qui viennent, quand Ahmed Bakayoko est décédé, quand, comment il s'appelle, Amadou Gon Coulibaly est décédé, les cadres qui ont eu de l'ascension, qui ont émergé, sont venus avec leurs parents, leurs copains, les copains de leurs copines, les frères de leurs copines, ils ont dégagé tout ce qui était là avant. C'est ça le vrai problème qu'on est en train d'expliquer. Parce que parler gros français là, ça fatigue les gens. Et donc ça existe bien dans les ministères. On appelle ça népotisme. Et donc, vous voulez favoriser vos propres parents, vous voulez favoriser vos propres amis, vous voulez favoriser les frères de vos copines. C'est de ça qu'il est question. Et donc, vous voulez réduire le problème en traitant les militants comme des besogneux, comme de gros enfants qui sont en train de pleurnicher parce qu'ils ont faim et sur la base de leur militantisme, ils sont en train de vous tendre la main. Et tant que vous allez utiliser cette procédure-là pour fuir les vrais problèmes, nous aussi, on va vous allumer comme il se doit. Parce que nous ne sommes pas vos enfants et la seule chose qui nous réunit ensemble, c'est le RHDP. Et donc, respectez-nous en fonction de ça. Parce que si vous avez aujourd'hui tous les honneurs de la République, c'est parce que nous, les militants, on est sortis pour aller vous voter. Sinon, on a vu ici pendant les élections, les cadres même fuient pour aller dormir dans les hôtels. Les cadres à qui Ouattara a remis de l'argent pour aller donner aux militants pour faire campagne. Ils ont refusé, ils ont mis cet argent-là sur eux. On a vu tout ça ici. Et donc, vous voulez prendre qui pour un idiot? Personne n'est un dénon de la farce. À un moment, il faut que vous cessiez. Et chaque fois que je verrai un tel, les élèves de la classe, promenez-vous sur la toile. Si vous voyez un cadre du RHDP qui tient un discours comme ça, vous m'envoyez. Je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Chaque jour que Dieu fera. Si vous dites, si vous ne prenez pas le problème pour qu'on s'assoie cette fois-ci là, pour nous dire les vraies vérités, on ne va jamais laisser et on va vous allumer. Ça, je l'ai dit. La mouche qui refuse de quitter sur le cadavre sera enterrée dans la tombe avec ce cadavre-là. Et nous, on est prêts pour ça aujourd'hui. On ne rentre pas dans un parti aussi pour être malheureux. On ne rentre pas dans un parti pour qu'on se moque de soi. Aujourd'hui, vous, au RHDP, quel est ce parti? Le premier parti qui se moque plus de ses militants que tout autre, c'est le RHDP. Vous nous provoquez. Et chaque fois que vous allez nous provoquer, même si c'est chaque soir, je vais revenir dessus. Le parti qui se moque le plus de ses militants, c'est le RHDP. Au carré des martyrs, vous êtes en train de dire, et les morts ils n'ont pas faim, hein? Les morts n'ont plus faim. Mais allez nettoyer le carré des martyrs.
Aller nettoyer la tombe de 54, on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire ça. Ahmed Bakayoko est décédé. On n'a même pas pu trouver une journée au sein du parti pour faire un mouvement de masse pour aller saluer. C'est moi, éclaireur, qui ai organisé ça ici. Si c'est faux, venez dire que c'est faux. Vous êtes là, vous m'entendez. Vous êtes sur la plateforme, vous m'entendez. Mais pourquoi vous ne venez pas? Ou bien envoyez vos envoyés. Envoyez vos repérés, vont venir. C'est du débat de fond qu'il s'agit. Et moi, je l'ai dit. Moi, mes parents m'ont mis à l'école. Je n'ai pas honte, j'ai été brillant à l'école. Et donc, en matière intellectuelle, c'est sur ce terrain-là que je me sens à l'aise. Et donc, on ne me parle pas comme un bouffon. Et dans ce parti-là, il est temps que vous commenciez à respecter tous les militants et à prendre les débats et à considérer les débats sur l'aspect intellectuel et dans le sens de la réalité du terrain. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez sortir pour aller mobiliser 20 personnes? À part Abidjan, aujourd'hui, le RHDP n'existe pas. C'est une réalité que tout le monde sait. Et vous voulez qu'on s'asseye et qu'à partir de 2024, votre stratégie, non, on va trop travailler, ne faites pas ça, sinon ils vont venir nous tuer. Non, on n'a pas peur de ça. Au moment où vous étiez à l'hôtel du Golfe, là, qui nous protégeait? Au moment où vous étiez à l'hôtel du Golfe, vous étiez protégé par l'ONU, l'ONUCI. Mais est-ce que vos militants du RDA étaient protégés par qui? Devant les soldats sanguinaires de Laurent Gbagbo. Et donc, nous, on n'a pas peur de ça. Nous, on n'a pas peur de ça. Et ça, je le dis et je le redis. Tant que vous n'allez pas accepter, si vous voulez un débat intellectuel, quelle que soit la personne au RHDP, quelle que soit la personne au RHDP, je m'appelle éclaireur pro-vérité, c'est moi qui parle et qui vous enflamme sur les réseaux sociaux parce que la gestion du parti est basée maintenant sur le népotisme, la concussion, le copinage et l'injustice. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme si ce n'est pas suffisant, vous voulez insulter nos intelligences. Non, c'est parce qu'ils ont faim. Je l'ai bien dit. C'est nous, on a pris nos 5 francs, nos 10 francs, à travers nos cartes de membres, à travers les tricots qu'on payait là. C'est nous, on a financé le parti. Ça aussi, il faut le dire aussi. C'est nous, on est sortis pour que les gens tuent certains, pour que d'autres deviennent martyrs. Mais est-ce que vous respectez même ceux qui sont morts? Est-ce que le RHDP, RDN n'a pas honte de voir que le carré des martyrs est devenu aujourd'hui un jardin public dans le cimetière d'Abobo, Baoulé? Ça ne fait pas honte? Et donc, c'est totalement normal. Quelqu'un qui ne peut pas respecter les vivants se donne tous les droits de ne même pas penser aux morts. Et donc, c'est cette réalité-là. Mais ne venez pas dans notre colère parce qu'on est très remonté contre vous. Je parle des dirigeants du RHDP, on est très remonté contre vous. Mais on vous attend sur le terrain. On vous attend sur le terrain. On va vous donner une réplique qui va vous terrasser à terre et que vous n'allez pas comprendre. Si vous pensez qu'on s'amuse, continuez à vous distraire. Parce que trop, c'est trop. Vous êtes là en train de vous engraisser et vous trouvez que les autres qui se plaignent, vous avez une fois vu quelqu'un se plaindre parce qu'il est trop heureux? Vous avez une fois vu quelqu'un se plaindre parce que ça fait plaisir de se plaindre? Et chaque fois qu'on veut essayer de régler le problème honnêtement, vous recadrez directement dans un sens réducteur pour dire non, c'est parce qu'il se plaint trop. Bon, toi qui ne te plains pas là, si toi on t'enlève et puis on te remplace par quelqu'un par copinage, tu vas être parmi ceux qui se plaignent. Aujourd'hui, je vois des RHDP en train de se plaindre, ils ont reçu Eleanor. Mais ce que vous ne voulez pas faire là, tôt ou tard, vous allez revenir à la réalité. Le mal qui est dans le parti RHDP là, le népotisme qui est dans le RHDP, le manque de considération et le clientélisme qui règne dans ce parti-là, et le clanisme qui est dans ce parti-là, si on ne règle pas avec vérité, le jour que vous aurez votre part de difficulté, vous allez crier. J'en ai vu aujourd'hui sur la toile qui insulte même à la limite l'ambassadeur de France. Mais ce n'est pas un fait nouveau. L'ambassadeur de France vous a toujours insulté. Vous n'arrivez même pas là-bas à avoir vos passeports à temps. Vous n'arrivez même pas là-bas à Paris à avoir vos cartes consulaires à temps. Vous n'arrivez même pas à faire vos documents comme il se doit. On vous reçoit avec condescendance. On vous reçoit avec mépris. On vous reçoit avec dégoût. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et le plus étonnant, pourquoi il ne va pas recevoir des gens qui ont fait l'apologie du crime, des gens qui ont fait la promotion des meurtres, des gens qui ont animalisé les gens du Nord? Celle dont je parle, vous savez, il y a ce discours où elle a animalisé les gens du Nord.
excité à tuer des parties de la population, à tuer les RHDP en général. Mais ça a toujours été la règle. Ça a toujours été normal. Parce que vos militants sont vos moutons. Mais malheureusement, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il n'y a pas. Ce n'est pas écrit dans la pierre qu'on est obligé d'être avec vous. Je parle du RHDP. Ce n'est pas écrit dans la pierre que non, il faut que vous soyez le RHDP. Si vous déconnez, nous on va vous le dire. Et vous nous entendez. Venez avec des arguments pour dire, frère, ce que tu as dit là, c'est faux. Et tout ce que j'ai dit, j'ai donné des arguments. On peut même vous concéder que tout ce que j'ai dit n'est pas vrai. Mais quelqu'un qui a travaillé avec Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko et moi, ça fait exactement 6 mois aujourd'hui. Puisqu'il est mort le 6 mars, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui c'est le 3 septembre. Quelqu'un comme ça là, est-ce qu'on peut dire que lui il a faim? Même s'il aura faim là, il va attendre au moins peut-être 1 an ou 2 ans. Mais c'est du vrai problème de fond qu'il est question. Et le vrai problème, c'est que vous ne considérez personne d'autre que les parents, vos propres parents dans le parti et dans le ministère. Vous ne faites de la place et de la visibilité que à ceux qui sont proches de vous. Et donc, vous avez balayé toute cette ancienne classe pour vous placer vos hommes. Et ça, je vais dire aujourd'hui la vérité qui fait mal. Parce que vous voulez, chacun dans le RHDP veut se positionner. Et donc, il faut chasser les autres, positionner ces hommes. Et à partir de 2024, comme c'est moi, j'ai le plus de militants, et faire une meute. Moi, je vois dans vos plans. Et là, on va crier pour dire, oui, c'est éclairant, on veut, c'est éclairant. Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. C'est un faux plan qui ne marchera pas. Moi, éclaireur, je vais faire une contre-campagne pour dire aux gens, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Alassane nous a convaincus dans les années 90 avec les plans d'ajustement structurel. Alassane est venu trouver la Côte d'Ivoire dans une dette de plus de 2000 milliards de francs CFA. En 3 mois, il a pu faire émerger la Côte d'Ivoire à plus de 2 milliards et plus. C'est ce qui a fait qu'on a respecté Ouattara. Et quand il est venu, il a appliqué des plans rigoureux. Il a remis les choses au pas. C'est ce qui fait qu'on peut respecter un cadre. Et donc, tant qu'il y aura des personnes comme moi qui savent ce qu'elles veulent et qui savent là où ils vont jamais suivre des gens parce que sur les réseaux sociaux, on parle de leur nom. Mais nous, on s'en fout de vous avant. Si ce n'est pas à cause du RHDP là, on ne va même pas s'asseoir pour parler. Mais les postes nominatifs là, si moi-même je veux, je peux devenir ministre. Pour devenir ministre là, est-ce que c'est difficile? Il suffit de militer comme de rentrer dans le charbon d'un parti, avoir peut-être un petit diplôme, souvent même il n'en a même pas besoin. Et puis maintenant, casser du sucre sur le dos des autres, c'est tout. Jouer les intéressants, jouer les fumiers et mettre les autres sous le bus. Et finalement, vous montez un peu à la surface et on vous nomme. Ce n'est pas la chose la plus difficile. Ce n'est pas la chose la plus difficile. Mais la chose la plus difficile, c'est de rester vrai. Et c'est de rester conséquent. Tant que vous allez mépriser les militants de base, moi je continuerai à le dire clairement et en public. Parce que j'ai donné ma voix au président Ouattara. Et malheureusement pour moi, le président Ouattara est dans ce parti-là. Et tant que le président Ouattara sera là, puisque je lui ai donné ma voix, j'aurai droit de citer. C'est ce qui est important qu'il fallait savoir. Et donc, première chose, tout ce que je vous ai expliqué, venez contredire que c'est faux. Ça sera très bien. Au moins, le monde entier aura compris que l'éclaireur est en train d'inventer les choses. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Mais comment quelqu'un peut être, éclaireur peut être en train de mentir depuis des mois et des mois? Le grand RHDP n'arrive pas à trouver des gens pour venir lui dire non, ici tu t'es trompé, ici tu t'es trompé, ici tu t'es trompé. Je ne parle même plus des opposants, je parle du grand RHDP. Vous dites que vous êtes des cadres. Ce sont les cadres qui soutiennent les portes. Mais comment est-ce qu'une porte peut venir défier le cadre? Comment une petite porte peut être en train de défier les cadres? Envoyez vos repéros. Envoyez ceux en qui vous avez confiance, vos mercenaires. Chaque soir, nous sommes là. S'il vous plaît, arrêtez de réduire le débat à une question de nombril pour nous vilipender. Et tant que vous allez continuer ça, moi, je vais vous dire que nous n'avons pas faim. Et nous n'avons même pas besoin de votre argent. On vous l'a toujours dit. Si je voulais un poste,
j'allais faire un discours policé pour plaire à quelqu'un. Or, je ne cherche même pas à plaire à quelqu'un. Et si quelqu'un pense m'aimer, il faut savoir que je ne te connais même pas, donc moi, je ne t'aime pas. C'est une réalité qui est claire dans nos têtes. Ici, c'est une plateforme de réflexion intellectuelle. La page de l'éclaireur est une plateforme de réflexion intellectuelle. Et si vous ratez la justesse de mon message, ça vous rattrape. J'ai parlé, les gens sont venus. Ah, tu critiques les cadres. Si vous voulez couper mon émission, pourquoi vous ne coupez pas mon émission maintenant? Pourquoi vous ne coupez pas? Les bruits sont en train de sortir. J'ai été le premier à toucher, à crever l'abcès. Mais je gagne quoi dedans? Je ne gagne rien. Et je n'ai même pas besoin de gagner quelque chose. Ma conviction n'est pas monnayable. Ma conviction n'est pas sur la base de m'attendre à quelque chose. Alassane nous donne déjà ce qu'on veut. Et ce que je mérite, Dieu me le donnera sans vous. Dieu me donnera ce que je mérite sans vous. Quand même. Ayez un peu de cœur. Sachez regarder un peu en arrière. Mais c'est grâce à nous, les petites mains, que vous êtes montés dans votre ascension. Mais le chemin aussi de votre décadence, là, vous allez nous voir et on va vous regarder et vous allez tomber. Allez demander à Dosso Moussa ce que ses propres parents lui ont dit. Si ce qu'on dit là, c'est faux, vous allez comprendre. Parce que, vous, comme on le dit chez nous, vous allez prendre gras pour vous. Ça ne va même pas durer. C'est Ouattara qui est la digue. Quand Ouattara va quitter là, on va voir ce qui va se passer. Les gens me disent, il ne faut pas dire ça. Moi, je dis. Moi, on ne me contrôle pas dans ma pensée. Hein? Non, 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 non. Moi, on ne me contrôle pas dans ma pensée. La seule chose qui peut me bloquer, tu m'envoies une preuve pour me convaincre. Et si je ne veux pas être orgueilleux, je vais dire vraiment c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai, j'accepte. Mais vouloir bâcler les débats, infantiliser les gens et puis passer sur ça, alors que vous êtes en train de créer le malheur même du parti, si on ne touche pas les vrais problèmes maintenant là, c'est en 2024, on va régler les problèmes. Et donc, c'est ça la différence entre nous et les autres. Nous, on préfère aborder les sujets de fond qui font mal. Et je l'ai toujours dit, que ce soit en public ou en privé, vous pouvez m'appeler. Ma page, c'est Éclaireur Pro Vérité Bis. Vous me faites une demande d'amitié parce que je ne donne jamais mon numéro à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de l'amitié de quelqu'un. Et tu te mets en amitié avec moi sur Facebook, on traite ça en privé. Ou bien, il y a certains qui se plaignaient. Pourquoi tu n'as pas répondu en privé? Mais la réponse qui a été faite, c'était en public. C'était en public, chers frères. Et le moyen privé, là, moi, je ne l'ai pas. Le moyen, toi qui as cherché à être proche des ministres, là, moi, je ne suis pas proche d'un ministre. Donc, je ne cherche pas aussi leur bonne grâce. Je ne cherche pas leur amitié. Et donc, là, le moyen privé que toi, tu as là, moi, je n'ai pas. Moi, je ne suis pas un fils d'eux. Et je ne suis pas un parvenu. Et je ne cherche pas à être un lèche-bot. Et je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Mais je cherche la stabilité dans mon pays. Je cherche la justice et l'égalité. Si aujourd'hui nous devrons faire les détournements à outrance, comme le régime de Laurent Gbagbo et comme le régime de M. Bédié, en ce moment, demain on va le dire quoi devant les populations? Demain, que dirions-nous devant les populations? Avec de tels comportements, est-ce que le président est fier dans sa... Est-ce que le président même est à l'aise dans sa conscience? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc je suis là. Le débat va continuer, que ce soit en public ou en privé. Je suis disposé à la discussion. Mais je n'arrêterai pas tant que les militants ne diront pas qu'ils ne sont pas satisfaits. Et si tu es un militant qui n'est pas satisfait, moi, ma plateforme, là, elle est ouverte. Tu viens, comme il y a beaucoup de lâches parmi nos militants, ils aiment ce que je dis, mais ils ne feront jamais le pas pour venir s'exprimer. Parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Moi, je n'ai rien à perdre. On a peur que quand on a quelque chose à perdre, ou même qu'on cherche à avoir quelque chose dans la main de quelqu'un. Moi, je ne cherche rien dans votre main et vous ne pouvez pas me faire perdre quelque chose. Parce que je n'ai rien dans le parti. C'est ma conviction. Et cette conviction-là, je la défends avec mes convictions et mes bases intellectuelles. Et donc, comprenez que vous avez des militants qui sont suréduqués intellectuellement et arrêtez de traiter les gens comme si on était dans le comité de base de la section. Ça suffit, Charles Lopez Niaouré. Charles Lopez Niaouré, ça suffit. Charles Lopez Niaouré, ça suffit. Les discours infantilisants. Monsieur Adama Diawara, les discours infantilisants, tant que vous allez les tenir, nous allons vous enflammer pour vous dire que non, nous ne sommes pas vos enfants, nous ne sommes même pas vos camarades. Respectez-nous parce que nous sommes égaux en âge.
Souvent même, on est plus âgé que vous. Souvent, on est plus âgé que vous. Et donc, ne venez pas nous tenir des discours pour nous infantiliser parce que vous avez un peu de visibilité dans le parti. Ça, c'est juste une chance pour vous. Mais arrêtez, ça suffit.